Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler du général de Gaulle. Le général de Gaulle, il est né le 22 novembre 1890 et il est mort le 8 novembre 1970. Le général de Gaulle, il a créé la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Il habite et il est allé à Londres il avait un copain, c'était le premier ministre anglais et le premier ministre anglais c'est Winston Churchill. Et du coup il est allé à Londres et il a fait appel aux Français. C'est le premier ministre français. Il avait dit aux soldats français cessez le combat, cessez le combat. Mais le général de Gaulle, il n'a pas du tout aimé. Donc du coup, c'est pour ça qu'il est allé à Londres et qu'il a fait un appel en français sur une radio qui n'existe plus maintenant, qui est la BBC. Et la BBC, c'était très important en temps de guerre parce qu'elle diffusait des messages codés que les Allemands ne pouvaient pas déchiffrer. Et ces messages, ils étaient diffusés aux Français aux Français qui combattaient sur les champs de bataille et aux Français aussi qui vivaient dans leur maison. Et en fait, ces messages, ils prévenaient par exemple qu'il allait y avoir une attaque. Ils ont même prévenu du débarquement en Normandie, etc. etc. Voilà. Et en fait, le général de Gaulle, il a fait appel aux Français le 18 juin euh, 1940. Il a fait appel aux Français et pour résister face à l'envahisseur allemand. Et du tout, c'était le début de la résistance bretonne. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, sur la résistance tout court, d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller à Saint-Marcel. Bon, il est en travaux pour le moment, je ne sais pas quand est-ce que ça sera fini, mais ils ont un site internet et vous pouvez aller voir le site internet du musée de la Résistance à Saint-Marcel. Les faits, c'est très intéressant. Ça parle de la résistance, de comment vivaient les Français pendant la Seconde Guerre mondiale, etc. Et c'est vraiment très intéressant. D'ailleurs, c'est payant, mais pendant la journée du patrimoine, ils font des visites guidées et ils font ça gratuitement. Voilà. Que pendant la journée du patrimoine, hein, pas autrement. Autrement, c'est payant. Je ne sais plus le tarif, mais vous irez voir sur le site le tarif, euh, de la visite. Voilà. Autrement, à Saint-Marcel, toujours à Saint-Marcel, il y a un endroit qui est très célèbre à Saint-Marcel, c'est les Nouettes. Parce qu'aux Nouettes, il y a une ferme. Bon, je sais pas si elle est toujours prenable. Enfin, ça travaille, je sais pas s'il y a toujours quelqu'un qui travaille dedans, toi. Et en fait, cette ferme, elle est très connue parce que pendant la résistance, ils avaient caché des soldats français dans la ferme et les Allemands ne savaient pas qu'il y avait des soldats à cet endroit-là. Bon, ils venaient à chaque fois faire leur tour et tout ça. Et en fait, les Allemands, ils venaient à chaque fois faire leur tour. Sauf que le petit jeu, c'est que le fermier qui était au Nouette à ce moment-là, il disait pas aux Allemands s'il y avait des Français cachés dans la ferme. Donc les Allemands, à chaque fois, ils venaient à cet endroit-là, mais ils repartaient et ils savaient pas qu'il y avait des Français cachés dedans. Donc du coup, c'est très malin ce petit jeu-là. Du coup, ça a permis de sauver les Français à Saint-Marcel et il y a des Français qui n'ont pas été tués grâce à ça. C'est-à-dire que ce monsieur qui avait la ferme à ce moment-là, il a fait un geste ironique parce que en fait, euh, ça, c'est une histoire vraie. Hein. C'est une histoire vraie, je te dis. Les Allemands, ils passaient tout le temps à ce moment-là et ils savaient pas qu'il y avait des Français cachés dans la ferme. Voilà. Et le général de Gaulle,
Bon, vous faudra vérifier sur internet si ça existe toujours. Mais à Bréant, il y avait une fondation, la fondation de Dole, pour sa fille Anne. Il faudra à vérifier si l'association existe toujours sur internet. Pour ceux qui regardent cette vidéo et qui ont accès à internet, à vérifier pour vous si ça existe encore. Autrement, la maison du général de Gaulle à Colombey, eh bien, il y a mon papy, mon grand-père paternel, qui l'a gardé cette maison parce qu'il était gendarme, et il a gardé la maison du général de Gaulle à Colombey et de l'église. Histoire vraie, hein, je précise, pour ceux qui me mettraient dans les commentaires c'est faux, histoire vraie. Aussi, le général de Gaulle, il y a eu un attentat contre lui au rond-point du Petit Clamart. Parce qu'en fait, le général de Gaulle, il avait proclamé l'indépendance de l'Algérie et il y avait des Français, enfin des Algériens qui résidaient en France et ils ont créé une organisation criminelle et leur but c'était d'exterminer le général de Gaulle, enfin de le tuer quoi. Et en fait, ils ont essayé de le tuer au rond-point du Petit Clamart, mais heureusement pour lui, il avait une DS, et la DS, elle était blindée, et heureusement pour lui, parce qu'il y avait ses petits-enfants et sa femme avec lui. Donc du coup, heureusement que la voiture était blindée, voilà. Un coup de peau pour le général de Gaulle. Euh, Bah voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, à partager. Et puis, si vous voulez d'autres vidéos sur des thèmes différents, vous me le dites dans les commentaires. Je vous réponds. Je les lis et je vous réponds. Et on voit si c'est possible. Par contre, ça sera une vidéo par semaine sur la chaîne. Parce que le temps que j'étudie, que je lis des documents sur les sujets que vous me dites dans les commentaires. Donc du coup, vidéo toutes les semaines, soit le mardi, soit le week-end. Ça dépend si le mardi j'ai assez de temps ou pas. Mais voilà, vidéo toutes les semaines sur la chaîne. Voilà, c'est la fin de cette vidéo.